Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à corriger une erreur de formule dans le tableur de tenue de comptabilité familiale. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique l'utilisation de ce tableur pour contrôler son relevé de banque. Il est très rare que le relevé de banque comporte une erreur. En 50 ans, il ne m'est arrivé que 2 fois où la banque avait commis une erreur rapidement rectifiée. La première fois, j'avais signalé l'erreur. La seconde fois, la banque avait d'elle-même rectifié une somme indûment imputée à mon compte, et cela dès le lendemain. Par contre, il arrive souvent, lorsque nous tenons nos comptes en parallèle sur un carnet, que nous ayons une différence avec la tenue de compte de la banque. Cette différence peut avoir de multiples raisons. Une erreur de calcul, un chiffre mal reporté, 2 chiffres croisés, et le résultat est erroné. Grâce au tableur, il est beaucoup plus facile de contrôler et de repérer une erreur que nous aurions commise en tenant nos comptes. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Commençons par ouvrir un tableur de tenue de compte. Sur ce tableur, nous avons une série de dépenses que nous allons comparer avec le relevé journalier de la banque que nous pouvons consulter sur Internet. Supposons que nous soyons le 10 janvier. Nous allons reporter dans notre tableur les débits et les crédits actuellement enregistrés à la banque à la date du 10 janvier. Pour chacun de ces débits ou crédits enregistrés à la banque, indiquons par un repère l'opération enregistrée. Cela peut être une étoile, OK ou toute autre marque. Une fois les différents repères effectués, pour s'assurer que notre tenue de compte est bien en accord avec le relevé de la banque, nous allons trier les lignes afin de remonter en tête de tableur les opérations paraissant sur relevé de banque. Cliquons sur les lignes en partant de la ligne numéro 3. Puis cliquons et descendons jusqu'au dernier repère afin de mettre ces lignes en surbrillance. Puis cliquons dans le menu Données et cliquons sur Trier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquons sur Clé de tri numéro 1. Cliquons sur la colonne G, qui correspond à la colonne des reçus, où nous avons mis les marques, et cliquons sur OK. Ici, la somme qui apparaît sur la dernière cellule, située à gauche du dernier repère, c'est-à-dire en F7, doit correspondre avec le montant apparaissant sur le relevé de la banque. Si c'est le cas, nous sommes en accord avec la banque. Mettons cette cellule en gras pour avoir un repère pour notre prochain contrôle. En cas de somme non conforme, il ne nous reste plus qu'à trouver quelle erreur nous avons fait en reportant nos débits et nos crédits dans notre tableur. Refaisons le même exercice à la date du 20 janvier. Mettons en surbrillance, à partir de la ligne 8 jusqu'à la ligne 17, allons dans Données, allons dans Trier, recommençons en mettant la colonne G, puis cliquons sur OK. Mettons à nouveau le dernier chiffre ici en gras. Nous avons ainsi toujours la possibilité de comparer l'état de nos finances familiales avec le relevé de la banque. Personnellement, je conseille de faire cette vérification chaque matin à la mise en route de l'ordinateur. C'est un exercice qui demande peu de temps et c'est un excellent moyen de relever une quelconque anomalie afin de repérer toute malversation qui pourrait faire suite à un piratage de votre carte bancaire. Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche située à droite du pavé abonné. Vous serez ainsi averti
lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo.